oui, en effet, c'est possible d'être performant, d'être bon dans les métiers de l'hôtellerie-restauration quand on est handicapé, et ce, grosso modo, quel que soit le handicap. L'handicap, c'est quand même une histoire de famille, hein. C'est pas simplement les entreprises, c'est les associations, c'est les partenaires, c'est les collectivités, enfin c'est toute cette grande famille que vous représentez aujourd'hui ici, de façon à ce qu'on puisse tendre la main vers ces personnes qui jusqu'à présent sont un peu marginalisées, malgré les compétences très fortes qu'elles peuvent exprimer. Donc le message que nous faisons passer ce jour-là, c'est par nos entreprises de dire « Ok, jusqu'à présent on recrutait sur le profil, mais maintenant on accepte par les compétences ». Aujourd'hui, les personnes handicapées représentent 11% des demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi. Ce qui peut se passer, il peut y avoir de la réticence de la part des équipes opérationnelles. Le gérant peut se dire « oui, mais ça va être difficile ». Une collègue de travail, ça va être difficile. Mais quand on les met eux en situation de handicap, ils comprennent à ce moment-là la difficulté, donc ils peuvent l'intégrer. Et quand ils accueillent aussi un apprenti ou pas apprenti au sein de l'entreprise, à ce moment-là, nous avec notre BRH, on fait une demi-journée d'accompagnement pour les équipes, pour leur expliquer le handicap de la personne, comment ça va se passer, les moyens qu'on met en place, etc. Donc ça c'est important aussi l'accompagnement, dans un sens et dans l'autre. Le handicap, personne ne le demande. On dit toujours c'est pourquoi c'est tombé sur moi. Et je vous dis, on est présent. Très sérieusement, nous allons travailler. Nous travaillons très sérieusement jusqu'ici, mais avec des moyens qui n'étaient peut-être pas suffisants. Là, aujourd'hui, on va nous donner les moyens d'aller plus loin. L'idée, ce serait justement de se laisser la possibilité d'y croire. Parce que les travailleurs en situation de handicap ont souvent tendance à s'automettre des barrières, à dire « oh, je ne pourrais pas le faire, on ne voudra pas de moi ». Il faut que les entreprises jouent complètement le jeu, des jeunes formés. En plus de ça, formés avec leur handicap, ça veut dire des jeunes qui ont quand même, a priori, développé des qualités, je veux dire, particulières, de ténacité, de courage, d'adaptation. Ce sont des jeunes qui ne peuvent faire que de bons professionnels. Si vous montrez qu'une personne en situation de handicap travaille, est motivée, est impliquée, a autant de résultats, voire peut-être plus parfois, par rapport à la motivation et l'implication, vous avez gagné. La réticence psychologique, le blocage psychologique. Faire tomber les barrières. Exactement. C'est vraiment un combat. On n'en a pas beaucoup, évidemment, qui sont quelquefois en difficulté d'intégration dans l'entreprise. Mais comme Anthony, c'était quand même aussi un parcours du combattant. Hein. Donc il y a 2-3 jeunes chaque année où c'est un vrai parcours du combattant, où on se bat vraiment, nous, pour qu'on ait derrière une intégration possible. Ça, comme lui ont dit ses parents, tu n'as pas pris la voie facile. Voilà. C'est sûr que l'apprenti, quand il arrive, grosso modo, il connaît rien. Donc il va vraiment falloir le former. Le gros avantage, c'est qu'après, on a quelqu'un qui répond vraiment un maximum à la problématique du monde du travail. Qui manque un bout d'audition, de vue, de doigts, ça change pas grand-chose.